nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager mon budget du mois de juin parce que, et oui ça y est, c'est le moment, c'est l'instant, il faut donc penser à préparer le budget du nouveau mois qui arrive. Alors évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien c'est le moment, vous pouvez donc commencer à préparer votre budget. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez déjà commencé à préparer votre budget pour ce mois de juin ou pas encore. Alors je voulais dire un énorme merci à toutes les personnes qui me rejoignent sur Instagram. On a passé le cap des 10 000 abonnés, on est déjà bien au-dessus. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour tout votre soutien, même ici sur la chaîne, c'est un truc de dingue. Je suis vraiment hyper contente de voir que ma communauté de petites fourmis grandit de jour en jour. Alors évidemment, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est budget en dessous Chris. Je vous le remets juste ici en dessous, comme ça vous pouvez donc me rejoindre sur Instagram. Et puis tant qu'à faire, je vais quand même vous remettre ma page Facebook juste ici où vous pouvez également vous abonner pour me suivre. Alors évidemment, si vous n'avez pas Instagram, sachez que tout ce que je poste sur Instagram, y compris les stories, vous pouvez évidemment les retrouver sur ma page Facebook, donc Budget Chris. Il y a également mon groupe Facebook qui tous les jours prend de nouveaux abonnés, il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Je vous mets également la petite photo du groupe Facebook. N'hésitez pas également à nous rejoindre. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir aux modératrices et à moi de voir cette communauté vraiment grandir de jour en jour. Allez, trêve de blabla, c'est parti. On va donc préparer le budget du mois de juin. Let's go! Alors évidemment, voilà, je me répète, c'est donc le budget concernant le mois de juin. Alors le temps passe vite, on est déjà à la moitié de l'année, c'est un truc de fou. Le temps passe vraiment de plus en plus vite. Alors comme chaque fois, vous le savez, au niveau des rentrées et des crédits dettes, je ne vous montre pas parce que pour moi, ça fait donc partie de la sphère privée. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'une fois qu'on a déduit des rentrées, les crédits dettes, il nous reste donc un montant ici de 2977 € et 33 centimes donc à dispatcher. Alors je vous entends déjà arriver, oh là là, nous on n'a pas ça, ok. Chaque personne est différente, je vous demanderai évidemment de respecter le budget de chacun et de respecter les dépenses, etc. de chacun. Une composition de famille n'est pas la même, on a chacun nos rentrées, chacun nos revenus. Alors il y a des personnes qui gagnent plus, il y a des personnes qui gagnent moins, donc ça c'est vraiment propre à chacun. Moi ici je vous montre un petit peu comment je m'organise. Sachez aussi que les revenus aussi bien en France qu'en Belgique ou qu'en Suisse sont complètement différents. Donc voilà, je vous demanderai de ne pas critiquer les montants mais de plutôt voir comment j'organise ça pour gérer mon argent au mieux. Alors évidemment c'est parti, on va donc s'occuper tout de suite des dépenses fixes. Alors ici au niveau des dépenses fixes, nous avons donc les assurances. Alors au niveau des assurances, il y a un budget qui est donc prévu de 210 € par mois. Alors parfois c'est un peu moins, parfois c'est un peu plus, mais voilà ici 210 €. Au niveau de l'abonnement, alors nous c'est Proximus, donc c'est télé, téléphone, téléphone fixe ainsi que les portables, etc. J'ai prévu donc un montant de 190 €. Alors là vous êtes beaucoup à me dire que c'est énorme comme chaque mois. Mais sachez qu'ici il y a donc des téléphones avec nos abonnements, donc c'est pour ça que ça fait monter la facture. Alors au niveau du gaz, on paye donc 22,75 € ou 75 centimes par mois. Au niveau de l'électricité, nous sommes donc à 32,10 €. Alors pour les personnes qui arrivent et qui découvrent ma chaîne par cette vidéo, sachez que l'électricité on paye très peu parce que nous avons donc des panneaux photovoltaïques. Alors ensuite pour la voiture, donc la voiture c'est donc un leasing, je le précise bien. On paye ici 267,44 €. Alors on paye tout ça, mais évidemment il y a l'assurance, l'entretien, etc. qui est donc compris dans le prix. Alors ici j'ai toujours un poste hôpital où je prévois 50 €. Parfois j'en ai besoin, parfois je n'en ai pas besoin, mais c'est pour pallier aux différentes factures de l'hôpital en attendant le remboursement de l'assurance. Alors ici au niveau de la provision de charge, donc évidemment le compte de provision c'est évidemment pour toutes les factures trimestrielles, semestrielles, annuelles, etc. Je mets donc 171,50 € sur ce compte de provision. Alors quand on fait le calcul de tout, on arrive à un montant de 900
44,79 €. Passons donc maintenant aux dépenses variables. Alors moi les dépenses variables c'est un petit peu, donc voilà, il y a également, enfin alors au niveau des dépenses variables, on a donc le parking. Alors comme je l'ai déjà expliqué, quand je vais à l'hôpital, le parking est payant, ce qui n'est pas normal, mais c'est comme ça. Le parking, je prévois donc un montant de 15 € par mois. Et le carburant, merci les augmentations, ça devient un truc de fou. Là, on a un budget de 200 € par mois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est aussi bien le parking que le carburant. Ce sont donc deux choses que l'on paye par carte. Alors ensuite, maintenant, nous avons donc la petite enveloppe de Clochette, qui est donc mon petit bulldog français, ma petite bouboulinette comme je l'appelle. Donc Clochette, elle a 50 € dans son enveloppe. Ensuite, on a évidemment la maison où je mets donc tous les mois de l'argent pour pallier aux différentes petites choses de la maison. Il y a donc 25 € dedans, ça les montants ne changent pas. Au niveau des vêtements, là pareil, le montant ne change pas, je laisse le même. Il y a donc 50 € dans l'enveloppe. Et au niveau du temps de midi, donc ça c'est pour mon mari s'il veut se prendre un sandwich ou quelque chose comme ça, il a donc 30 € et au total on a donc un montant de 370 €. Donc vous l'aurez compris, ici je sade parce que ici c'est donc par carte et ici c'est en liquide. Alors ensuite, maintenant passons donc aux enveloppes. Alors on a donc l'enveloppe alimentation. Alors ici au niveau de l'enveloppe alimentation, on met donc 600 € dans l'enveloppe, ce qui nous permet également de faire une économie parce que comme vous avez vu, comme vous allez voir plus tôt, j'ai donc réussi à mettre de l'argent de côté. Je n'ai pas donc tout dépensé et puis vous avez quand même vu ce mois-ci que j'ai donc fait une semaine blanche, plutôt pas un mois mais une semaine blanche qui m'a bien aidé. Donc voilà, ici je laisse quand même les 600 €. Alors ensuite ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, là je vais donc mettre 50 € parce qu'il me refaudra certaines choses ce mois-ci. Au niveau de la beauté, j'ai encore 30 € que je n'ai pas utilisé, mais je remets quand même 30 €. Alors au niveau de l'école, là le montant de 120 € nous convient très bien, donc on va évidemment le laisser. Alors là évidemment pour l'école ce sera donc le dernier mois vu qu'après ce sera les vacances. Au niveau de la santé, alors au niveau de la santé on est donc à 70 € pour le mois. Au niveau des sorties, là on a diminué, j'avais mis 70 € le mois dernier, mais là je retombe à 50, c'est largement assez. Au niveau du divers, là pareil on laisse 50 €. Ce qui nous fait donc un total de 970 €. Alors une fois qu'on a enlevé donc des rentrées, les crédits dettes, les dépenses fixes, les dépenses variables et les enveloppes, là ce mois-ci il va donc nous rester un montant de 692 € et 54 centimes. Donc voilà, c'est assez conséquent. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'on a eu une augmentation au niveau de nos rentrées. Alors rien à voir avec moi, c'est mon mari qui a eu une augmentation donc de salaire. Alors ensuite donc on va dispatcher ça dans l'épargne. Alors ici les épargnes ça va un petit peu changer. On a donc les anniversaires, 30 €. La rentrée scolaire, donc évidemment même si on a une prime, mais ici en Belgique elle est beaucoup moindre qu'en France, on a donc 50 € à mettre dans l'enveloppe. Les fêtes, alors pour les fêtes on va donc mettre 30 €. Le ramadan, malgré que il s'est terminé il n'y a pas longtemps, on prévoit déjà celui de l'année prochaine et donc ici on va mettre 20 €. Le dentiste, là pareil, je laisse quand même les 20 € parce que voilà, les appareils de mes filles, il faudra donc les enlever au mois de septembre. Donc du coup, je mets quand même les 20 € pour être sûre. Au niveau de la fameuse enveloppe challenge, alors ça vous êtes vraiment nombreux à me demander ce que c'est. C'est évidemment de l'argent que je mets dans cette enveloppe là qui finira en épargne si on ne l'a pas utilisé, mais qui nous permettra justement de suivre les challenges si on n'a pas pour le faire avec les enveloppes normales. Donc ici au niveau des challenges on va donc mettre 200 €. Alors ensuite au niveau du secours qu'on va laisser sur le compte bancaire, on va donc laisser
142,54 €. Voilà. Et alors ici, on va rajouter le poste vacances où là, je vais venir mettre 200 € dans l'enveloppe vacances, ce qui fait donc 692,54 €. Donc voilà, évidemment, une fois qu'on a fait tout ça, on est donc bien à un budget à base de 0. Alors pourquoi est-ce que j'ai rajouté la case vacances? Bah tout simplement parce qu'il va falloir combler un petit peu le manque qu'on va avoir au niveau du budget des vacances. Mais ça, je vous le partagerai très bientôt, ce fameux budget vacances que vous attendez et que vous êtes donc très nombreux à attendre. Les amis, voici pour le budget du mois de juin. Donc vous avez vu qu'il y a diverses petites choses qui ont changé. Il y a quelques petits montants qui ont été modifiés. Et puis comme je vous l'ai dit, j'ai donc rajouté la ligne des vacances. Alors au niveau des vacances, justement, je voulais donc commencer à vous en parler. Mais évidemment, je vous ferai le budget détaillé dans une prochaine vidéo. Donc ce qu'il faut savoir, et ça je l'avais déjà dit, on avait mis de côté pour changer la salle de bain. Et puis au dernier moment, nos plans ont changé. On part donc en Tunisie parce que mon beau-frère va donc se marier et du coup on ne peut pas rater ça. Donc voilà, malheureusement on doit décaler la salle de bain pour partir en vacances. Enfin malheureusement ou heureusement, hein, mais voilà, je suis quand même très contente de changer d'air, de partir en vacances, justement d'aller voir la famille. Ça va vraiment nous faire du bien parce qu'on a eu une année un petit peu compliquée. Donc voilà, ça va vraiment nous faire du bien de partir dans la famille. Alors concernant justement le mois de juin, il va y avoir quelques petites modifications. Comme on part en vacances ici pour le mois de juin et pour début juillet, je ne mettrai pas d'argent dans le challenge des 100 enveloppes. Je vais donc me concentrer sur les vacances et justement mettre cet argent-là dans l'enveloppe des vacances pour être sûr de passer les meilleures vacances possibles pour qu'on puisse profiter justement un maximum. Donc voilà un petit peu comment ça va se passer durant le mois de juin. Donc c'est tout à fait normal si vous ne voyez pas le challenge des 100 enveloppes dans le courant du mois de juin, mais sachez justement, enfin on en parlera, vous verrez que cet argent-là sera mis dans l'enveloppe des vacances. Donc pour le moment, l'argent des vacances est donc à la banque, sur le compte épargne. Évidemment, au moment de partir, je reprendrai l'argent, je ferai mes enveloppes, etc. Il y a des choses qui resteront sur le compte, il y a des choses que je prendrai en liquide, mais tout ça, évidemment, je vous montrerai avant de partir en vacances parce que là, c'est pas encore le moment. Alors, il y aura évidemment des petites dépenses qu'on doit faire avant les vacances, mais ça, on va dire que c'est du domaine un petit peu plus privé, un petit peu plus personnel. Donc ça, je ne vous montrerai pas comme les cadeaux qu'on doit acheter, etc. Bien évidemment, tout ça a été budgétisé en amont. Je sais donc ce que je peux dépenser et ce que je ne peux pas dépenser. Je sais évidemment ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire, mais il y a des choses que je préfère évidemment garder pour nous, voilà, parce que évidemment les personnes qui regardent mes vidéos, parfois c'est des vidéos, enfin, parfois c'est des personnes de la famille et donc du coup évidemment je ne veux pas leur spoiler les petits cadeaux qu'on va donc ramener. Donc voilà un petit peu pour l'explication du mois de juin. Alors durant le mois de juin, je vais donc refaire une semaine blanche. Peut-être même 2, ce serait pas mal d'essayer de faire 2 semaines blanches dans le courant du mois de juin. Alors fin juin, j'ai donc programmé une petite fête avec mes filles et leurs copines. Donc voilà, à mon avis, je ferai sûrement une semaine blanche pour pouvoir justement pallier à cette petite fête. Et évidemment, je vous montrerai tout ça. Donc voilà pour ce programme, pour ce fameux mois de juin qui est déjà le dernier mois de l'école. Donc voilà, l'année est passée vraiment très vite. Mes filles sont contentes, elles sont contentes de voir arriver la fin de l'année. Là ici on va donc avoir la fancy fair de l'école, donc voilà, j'essayerai de vous faire des petites stories Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, ça je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Donc voilà un petit peu pour le programme du mois de juin. Évidemment il y aura encore les petits cours de piscine, mais bon ça va s'arrêter à partir du 15 juin je pense, donc il y a plein de petites choses voilà comme ça qui vont se mettre en place. Alors début juillet, mes filles ne vont pas en stage, elles restent avec moi et donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on part donc à cheval sur les 2 mois, donc on part à cheval sur juillet et sur août comme l'année passée, mais ne vous tracassez pas, vous aurez quand même encore des vidéos, vous aurez de mes nouvelles, je ne vous laisse pas tomber, pas du tout. En plus cette année on sera un petit peu plus libre de nos mouvements parce que
j'espère, Inch'Allah, que voilà, on n'aura pas encore des restrictions, etc. comme on a eu l'année passée. J'espère être un petit peu plus à l'aise pour pouvoir vous filmer plein de choses et pouvoir vous faire découvrir la Tunisie. Donc voilà les amis pour cette vidéo concernant le fameux budget du mois de juin et un petit peu de blabla. Je sais que vous aimez quand même ça. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu. Alors vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de me laisser un commentaire. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!